Bonjour les spéléos, Swazik, votre guide spéléo. Alors, je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle interview et cette fois, on dépasse les frontières, on va en Belgique parce que j'ai la chance et le grand plaisir de recevoir Muriel. Alors, on dit Muriel Trounen, comment ça se prononce? Alors, d'abord, le plaisir est pour moi, Swazik, j'insiste. C'est vrai, c'est Voilà. gentil. Ouais, ouais, ouais. Alors, en fait, pour la petite histoire, c'est vrai que tu dépasses les frontières. Mais mon père, donc c'est Tronen, moi je dis ça comme ça, mais mon père, il est chez vous, en fait. Il a épousé une Française, donc il est près de Paris. D'accord. Et donc, ma belle-mère, qui est française, elle dit Tronen. Voilà. Comme ça, Oui, ben, tu on va dire Muriel Trounen. Alors, Tronen, bon, en tout voilà. cas, Muriel, je suis vraiment ravie de t'accueillir. C'est Moi de un même. vrai plaisir en tout cas. Et donc, dis-moi, qu'est-ce qui a pu te donner envie justement d'accepter cette interview quand je t'ai fait cette proposition? Qu'est-ce qui t'a motivé à répondre? Ben moi, j'aime beaucoup ton interpellation par rapport à la boussole, parce que voilà, je pense que je vis un moment où la boussole, ben, j'en ai besoin. Hein. C'est la seule chose qui peut un peu me faire retrouver le cap par rapport à des changements, par rapport à des décisions à prendre. Et je trouve ça super intéressant de se rendre compte que malgré qu'on ait des outils, malgré qu'on ait des connaissances et des formations, parfois on est quand même tout à fait perdu. Donc, ça me parlait énormément de pouvoir partager ça, de pouvoir peut-être contribuer en donnant des idées, des pistes de réflexion au bonheur et à trouver sa boussole pour les autres, quoi. Et l'accompagnement que tu fais, je trouve ça super, quoi. Ah, Donc, voilà. c'est gentil. Et donc, en fait, quand tu parles justement d'outils, etc., donc ça veut dire que toi, tu as normalement, et tu as les outils. Et que Ouais. malgré ces outils, ben ouais, on est tous humains et on en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'était que euh, moi je crois que, et j'en parlais en coaching ce matin avec quelqu'un, on a beau être coach et des coachs de meilleur niveau, on a tous à un moment donné des croyances qui nous rattrapent, des blessures qui se réactivent, des peurs qui arrivent en fait. Et c'est pas parce qu'on a fait du coaching et qu'on a des outils et qu'on aide les gens qu'on n'est pas nous-mêmes en fait confrontés à ça. Donc, Tout est-ce à que tu fait. peux nous dire un petit peu, toi, bah déjà, moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur ton parcours, parce que tu as quand même un parcours assez incroyable, et j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ton parcours, et que justement, tu nous expliques un peu, aujourd'hui, t'en es où, en fait, après ce parcours? Ouais, donc en fait, donc moi j'ai fait ce que vous appelez en France HEC. Ce sont des études de gestion. Je suis sortie de là il y a 30 ans. Et c'est des études que j'ai choisies parce que je trouvais justement que ça touchait à plein de choses et que ça n'allait certainement pas me mettre dans une seule petite case. Et le gros avantage aussi, bon, j'ai la chance de parler beaucoup de langues. Ma maman est espagnole, mon père est flamand. Hein, de là le Donc, nom. allez, vas-y, balance, combien de langues tu Je parles? parle 5 langues en fait couramment, voilà, et j'adore ça et j'en prendrais encore bien 2 3 si je pouvais, mais bon, Je passe c'est pas tout après. fait. Oui, comme ça, c'est fait. Mais je veux dire, j'ai vraiment aimé beaucoup ça parce que justement, ça ouvrait plein de portes. Mais très vite, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était le marketing. Et donc, si tu veux, j'ai un fil rouge au travers de ma carrière. Mais en 30 ans, j'ai travaillé, je pense, pour 15 boîtes différentes. En ayant toujours une mission dans le marketing, en ayant des choses que je pouvais, donc des compétences transférables, comme on appelle, Ouais. mais j'ai changé plein de fois de boîte et de société et de culture d'entreprise et de collègues parce que j'aime ça. Pourquoi? Est-ce que je me fatigue vite? Non, je pense que je suis très bonne en pompier. Donc, je rentre, il y a une problématique, je trouve une solution. Et puis après, une fois que c'est fait, quoi. Je passe à autre chose, voilà. Et donc, t'as quand même d'autres cordes à ton arc. Alors, Oui, alors justement, très vite, comment c'est ouais, arrivé tout ça, en fait? oui. Alors très vite, en fait, d'abord, je pense que j'aime bien apprendre. Hein, ça fait partie de ma personnalité. euh, et apprendre, j'ai aussi compris, on en parlait là tout de suite, apprendre, c'est quand même différent de se faire coacher. Je pense que ça, c'est vraiment super important. Hein, quand tu dis, c'est pas parce qu'on a les outils que ben, c'est différent. On peut avoir des outils que l'on utilise, que l'on maîtrise et que l'on peut utiliser pour quelqu'un d'autre parce qu'on a ce regard extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on sait les utiliser sur soi. Hein. Donc, moi, j'ai très vite repris des formations. Donc, quand je suis sortie d'HEC, déjà, j'ai fait mon agrégation pour être prof.
Donc ça, c'était pour moi évident. Il était hors de question de ne pas avoir ce titre-là. Donc je peux faire de la formation adulte que j'ai faite aussi. Et puis, je voulais être psy, moi, à la base. En fait, j'aurais voulu être psychiatre, mais c'était compliqué pour mon père. Donc, ça passait pas trop à la maison. Donc, si tu veux, très vite, ça m'a rattrapée. Je me suis dit, ah, ben voilà. Et donc, j'ai fait de la PNL. Donc, moi, je suis maître prate en PNL. Puis, j'ai fait du change management. J'ai fait aussi de l'approche neurocognitive. Il y a une école à Paris. C'est le même c'est le même créateur de l'école qu'en Belgique. Et très vite, les gens, ça me plaisait, tu vois. Donc, j'avais le marketing, c'est les gens. Hein, on fait du marketing pour les consommateurs, beaucoup d'études de marché, beaucoup d'études de comportement. J'adorais. Mais là, je voulais aussi faire cette dimension plus coaching parce que ça facilitait ma communication. Pourquoi? Parce que moi, je vois très vite les choses et je comprends très, très vite. Et parfois, je ne communique pas très, très bien parce que je suis déjà là-bas. Alors que, Je vois le truc, ouais. tu vois? Et Tu donc, as déjà fait l'alphabet dans ta tête et tu parles aux gens, ils sont à A et toi, tu es déjà à Z, quoi, en fait. ben ouais, enfin, je suis plus. Oui. Donc, c'est vraiment ça. Donc, ça m'a beaucoup aidé aussi à communiquer, à aussi comprendre, tu vois, des mécanismes, etc. Et puis, aujourd'hui, j'ai connecté dans un stage à l'énergétique en me rendant compte que j'avais une main gauche qui était hyper sensible. Et donc, aujourd'hui, je fais de l'accompagnement coaching avec du toucher, qui sont des massages thérapeutiques. Donc, c'est du massage qui ne rentre que dans le cadre d'une thérapie. Une thérapie pour un deuil, une maladie, burn-out. Donc, c'est vraiment mon truc, quoi. Okay. Donc, tu vois, je suis tout à fait Donc, à l'ouest. ouais, donc, il y a ça, donc il y a la partie vraiment marketing, de consultance, là, Ouais, il y a le côté, effectivement, coach, thérapeute, massage. ouais, ouais, Et là, aujourd'hui, alors, il se passe quoi pour ouais. toi? Et donc, si tu veux, 30 ans, je pense que j'ai fait la crise de la trentaine au niveau professionnel. Hein, j'insiste, j'ai quand même un peu plus que ça. Mais j'ai un peu fait la crise en me disant, bon, finalement, moi, j'aimerais bien être plus près des gens, vraiment près des gens, d'être en contact direct avec leurs problématiques, de pouvoir contribuer directement à leur bien-être, de pouvoir vraiment mettre à profit tout ce que je sais par rapport à ça. Et donc, bien sûr, tu te demandes si tu vas continuer les dernières années à être encore dans ta zone de confort, hein, ou est-ce que je vais vraiment me rapprocher de toutes ces techniques que j'ai et de les mettre à profit dans un métier que je dois inventer, ou en tout cas une façon de faire ce métier que je dois inventer. Et donc, je suis en plein dedans. Hein, je suis en plein dedans avec la boussole que je cherche parfois. Ouais. On a un Donc, je petit suis… peu dans le oui, sens, c'est ça? oui. Ouais. En fait, si tu veux, je suis en train d'en mettre un peu partout dans ma maison que je puisse directement voir où Alors, elle est. Et pour la petite histoire, c'est très intéressant parce que j'ai refait un test Feng Shui de la disposition de mon bureau pour être bien sûr qu'il était bien orienté. Tu vois, comme quoi ça me parle à mort, cette boussole. Et oui, et je suis vraiment en plein là-dedans, en train de… Ça doit se décider là dans les jours qui viennent de pouvoir avoir à la fois un métier alimentaire mais qui me rapproche de ce que j'aime faire et plus de faire un écart à 180 degrés chaque fois et de pouvoir y intégrer toutes ces techniques et tout ce que j'aime faire, quoi, qui est pour moi super important de pouvoir développer parce que j'aime bien faire des vidéos, faire du contenu, partager. Et c'est ça qui est gai. Maintenant, du contenu au niveau marketing, bon, ça… Alors justement, c'est super intéressant parce que pour avoir vécu ce que tu vis, parce que moi, à un moment donné, j'étais effectivement dans cette espèce de grand écart et j'arrivais pas à Ouais. me dire, allez, je balance la jambe de l'autre côté, tu vois. Et moi, je sais, alors je vais pas te dire, mais moi, je sais effectivement ce qui m'a permis de faire ce grand écart-là. Toi, aujourd'hui, d'après toi, qu'est-ce qui te manque pour pouvoir réussir vraiment à te lancer, à aller vers ce que tu rêves de pouvoir faire, en fait? En fait, dans ma vie, ce qui me manque le plus, c'est que comme je parle de moi à un niveau extrêmement
je me connais très bien, ça doit faire beaucoup de sens et j'ai toutes les possibilités qui sont là. C'est d'avoir un interlocuteur qui est à ce niveau-là aussi. Tu vois, je pense que ce qui me manque, c'est d'avoir un coach ou d'avoir quelqu'un, mais qui est au même niveau, tu vois, qui comprend que je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut faire différents niveaux de coaching, il y a différents niveaux d'accompagnement, et là, c'est vraiment ça qui me manque, c'est de pouvoir vraiment… c'est pas les étapes que j'ai besoin, Ouais, c'est le ressenti. On en parlait là tout à l'heure. Les techniques, je les connais. ouais, C'est chouette de les faire, hein, attention, hein, comprenons-nous bien. Je les connais, ça ne veut pas dire que je les connais et elles ne servent à rien. Si, je les connais, je les ai faites, mais c'est plus au niveau du ressenti, de pouvoir aussi faire de mettre des critères qui sont peut-être plus au niveau du sens, au niveau, tu vois, quand on a l'échelle de valeur, ben, je suis vraiment dans mon rôle, ma contribution, et à ce niveau-là, il faut avoir quelqu'un qui peut travailler à ce niveau-là aussi, quoi. ouais, ouais. Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, toi, tu ressens ce besoin d'être accompagné en fait pour y voir plus clair et que effectivement, quand on a quand on est dans ce cheminement, ce qui est compliqué, c'est qu'on est toujours face à soi-même, mais que Tout le temps. forcément, comme notre réalité est pas correcte, enfin pas correcte, comme notre réalité nous empêche d'avancer, c'est difficile de la faire évoluer effectivement. Ou alors, si on peut le faire, bien sûr, on y arrive, hein, mais ça va doucement, quoi. Et Tout à qu'en fait. fait, c'est vrai qu'aller chercher à l'extérieur, ça peut être un accélérateur. Mais donc là, on est sur des ressources qui seraient plutôt des ressources humaines, en fait. Après, si toi, tu te bases sur tes ressources Ouais. intérieures, en fait, Mhm. parce que les gens qui viennent en coaching, le coach leur permet aussi de mettre à jour tout ce qui est les freins qu'ils ont à l'intérieur. Tout à Donc fait. pour toi, ce serait quoi, selon toi, les peurs ou les freins majeurs qui t'empêchent là aujourd'hui de vraiment faire ce grand saut, quoi? Ben, c'est l'image, quoi. C'est comment est-ce que tu te… Je crois que dans un changement de carrière, c'est comment arriver à dépasser ce qu'on pense que l'autre va t'envoyer comme jugement ou comme image, en fait. Est-ce qu'on est crédible? Est-ce qu'on a de la légitimité? Est-ce que on va nous prendre pour une dingue? Parce que franchement, après 30 ans, avec quoi je viens, quoi, tu Mmh, vois? mmh, mmh. Euh, donc ça, c'est vraiment aller chercher ses ressources en soi, faire une espèce de coming out par rapport à des passions qu'on a. Quand on a une passion qui n'est pas du tout dans le cadre ou dans la boîte dans laquelle tu étais, waouh, c'est pas évident, hein, c'est vraiment pas facile. Et c'est pas facile d'abord pour soi, même si on dit mais il va penser ça, il va dire ça, hein, ben oui, mais c'est nous qui induisons ça, parce que Ouais, c'est nous-mêmes, on n'est déjà pas tout à fait à 100% OK ouais, avec soi. ouais. Et ça pose beaucoup de questions. Et c'est souvent même l'entourage qui est le plus dur. Et Mmh. moi, ça m'avait beaucoup touchée parce que je me suis vraiment dit, oh, j'ai déjà dur, moi, mais tu t'imagines dans des différences comme ça, hein, que ce soit des différences sociales, que ce soit des différences de couleur de peau, de culture, hein, d'envie, de tendance. Ça ne doit pas être évident du tout, quoi. Alors Et qu'est-ce qu'on pourrait vraiment, penser de toi avec lequel, bah, tu te sens pas à l'aise ou tu es pas prête aujourd'hui en à fait, ce qui est difficile, ouais, ce qui est ouais. difficile, c'est si j'échoue. Si je réussis, waouh, qu'est-ce que tu veux? Je suis bien avec moi, voilà. Mais si j'échoue, j'ai vraiment pas envie qu'on me dise, bah oui, pourquoi est-ce que tu as changé? Pourquoi est-ce que tu as pris ça? Pourquoi est-ce que on te l'avait dit? Mmh mh. Donc ça, c'est ça que… Alors c'est sympa parce qu'effectivement, là, tu mets le doigt sur, je crois, les 2 peurs, presque les 2 peurs essentielles, parce que tu dis: «Ouais, si je réussis» et en fait, curieusement, moi, je m'aperçois et moi, j'ai pris conscience de ça finalement aussi sur mon parcours, que finalement, c'était pas tant la peur d'échouer qui m'empêchait, mais c'était la peur, au contraire, de réussir, la peur de briller, la peur de s'autoriser à se montrer. Parce que finalement, quand tu réussis, les gens te voient, te regardent. Et là, d'un coup, tu peux plus t'échapper, quoi. Alors, quand justement, tu as le sentiment tu n'as pas forcément envie que les gens voient, etc., bah, Ouais, tu t'empêches de réussir. Tu ouais, tu t'auto-sabotes, quoi. tout à fait. Est-ce que ça te parle, ça?
Oui, oui, tout à fait. Ouais. Parce que je pense que je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense que dire si je rate, c'est la bonne excuse en fait. Mm. Tu vois, c'est vraiment l'excuse qui nous permet à tous. euh, bon, bah, c'est une excuse qui nous permet aussi de travailler. Hein. Franchement, en tant que coach, tant mieux qu'il y a des gens qui ont peur d'échouer. Mais c'est vrai que souvent, quand tu vas plus profondément, en fait, ils savent la raison, ils savent la réponse, ils savent ce qu'ils doivent faire. Et ils le font parfois pas parce que le contraire est aussi difficile à Ouais, accepter. ouais, ouais. Absolument. Ouais, ouais, tout à Ouais, fait. parce que c'est vrai que finalement, cette peur d'échouer, comme tu le disais justement, elle devient presque une excuse. C'est parce que Tout à j'ai fait. peur de me tromper, mais non, parce que fondamentalement, au fond d'eux, ils savent qu'ils sont capables. Ouais, Ils savent en fait. Mais ouais. c'est juste que d'un coup, c'est juste qu'est-ce qui va se passer si je réussis? Comment les autres vont me regarder? Est-ce que je vais changer? Est-ce que je vais assumer? Il va falloir que je me montre, que j'assume. C'est-à-dire que là, on touche aussi à l'estime de soi. C'est-à-dire que bah ouais, je vais forcément être plus regardée, donc plus critiquée. Donc, est-ce que je suis capable, moi, de faire face à tout ce qui va arriver, quoi, en fait? En fait, quand tu sens que ça peut aller et que ça te fait du bien, waouh, en fait, on a peur de son propre pouvoir. Ouais, On ouais. a vraiment peur de son propre pouvoir. Et j'aime pas tellement le mot pouvoir, c'est plus on a peur de sa puissance. Mm, Tu vois, c'est tout à fait ça. mm, Et, et, et parfois, c'est peur de la puissance aussi. Justement, on n'a pas envie de blesser les autres. ouais. Tu vois, qui pourraient se dire, ah, mais et pourquoi moi je réussis pas, quoi, tu vois. Enfin, moi en tout cas, si je suis sensible à ça, tu vois, j'ai pas envie de les écraser. Et en fait, c'est pas du tout ok, quoi, parce que c'est Mm. pas au même niveau que tu testes, hein. Tu testes pas du C'est tout. vrai que forcément, quand toi, tu t'exposes et que tu montes dans ta, comme tu dis, dans ta puissance, c'est-à-dire dans tes capacités, dans ce que tu réussis, tu ramènes les autres à leurs propres limites. Et c'est ça qui est douloureux pour eux. Mais toi, tu n'en es pas directement responsable. Non. Pourtant, c'est vrai, et on va venir sur la thématique qui me tient à cœur, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Et pourtant, justement, il y a un cheminement mental qui a tendance à nous emmener là-dedans, c'est-à-dire à se sentir un peu responsable finalement de tout ce qui arrive aussi aux autres et de vouloir c'est ça, de prendre la responsabilité de ce qui ne nous appartient pas en fait. Donc c'est Ouais. vrai que donc moi c'est vrai qu'on en a parlé, vu ton parcours, c'est vrai que j'ai très rapidement vu à qui j'avais à peu près affaire et c'est intéressant qu'on vienne sur ce sujet-là parce que moi, il y a beaucoup de femmes, j'accompagne la majorité des femmes et c'est vrai que ce que je perçois, c'est qu'elles sont très souvent dans ce profil justement de haut potentiel, un profil qui voilà, amène vraiment des comportements, des peurs et des schémas assez semblables. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu toi avec cette, j'aime pas dire étiquette parce que c'est pas du tout quelque chose que j'apprécie, mais avec cette différence en tout cas de haut potentiel. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, je veux bien. Donc, en fait, comme je t'ai dit, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours rejeté. Je ne voulais absolument pas en entendre parler. Et comment ça m'était, parce que ça m'était renvoyé de façon extrêmement négative. Quand j'ai commencé à travailler, bon, déjà quand j'étais plus jeune, mais quand j'étais plus jeune, bon, ben, j'avais mis ça sur le coup des adolescents, de la jalousie, etc. Donc, c'était pas un problème. Mais quand j'ai commencé à travailler, on m'a très vite dit, on comprend pas ce que tu dis, tu vas trop vite, est-ce que tu peux structurer ta pensée, parce qu'en fait, ben, je faisais des phrases, j'avais le sujet, j'avais peut-être le verbe, mais j'avais déjà la fin et j'avais pas, enfin voilà, parce que pour moi c'était évident, tu vois. Donc j'ai plutôt eu tendance à faire profil bas et à me dire bon, ok, on va plutôt faire comme les gens veulent que je fasse, sauf que je ne savais pas comment les gens voulaient enfin, je ne savais pas comment je devais faire. Mais bon, voilà. Et c'est aussi, tu vois, je travaillais vite, je comprenais vite, j'étais déjà partie, on me disait de faire ça, j'avais déjà fait plus que ça, etc. Mais donc, j'ai rejeté ça. Donc, et en fait, pourquoi je dis que j'ai rejeté ça? Parce qu'en fait, il doit y avoir quelques années, j'ai un pote qui est venu un jour avec un bouquin. Enfin, il est venu chez moi et il m'a dit, écoute, je pense que c'est intéressant pour toi de lire ça. Et donc, c'était le livre de trop intelligent pour être heureux. Ouais. Et, et je sais que la première réaction que j'ai eue, j'ai dit, ah non, non, ça c'est bon, je connais, je veux pas le lire alors que je le connais. Je ne voulais pas connecter à ça, pas du tout. Et en fait, en lisant le bouquin qui m'a énormément émue, je me suis rappelée
que j'avais fait un test de QI quand j'avais 7 ans. En fait, j'étais à l'école où j'allais dans une école privée quand j'étais enfant. Et ils avaient fait un test de QI à tous les enfants. Et je me souviens que la direction nous avait appelés et que je ne sais plus si j'étais avec ou pas, mais en tout cas, sur leur retour, j'avais l'impression que mes parents étaient vraiment désespérés en se disant « Mon Dieu, comment est-ce qu'on va gérer tout ça ?» Et je me suis dit, donc déjà, je me culpabilisais parce que je me dis « Encore un problème, les pauvres. » Moi, j'étais très bonne élève, hein, mais je me suis dit « Oh là là, il y a encore un truc que j'ai fait qui n'est pas bon. » Et mon père a dit, la seule phrase qui est restée, c'est en tout cas, elle n'aura jamais de problème à l'école, ça c'est bien, ouais, ok. Mais on ne m'a rien dit d'autre. Mais on a vraiment mis ça dans une boîte en se disant, voilà. Et donc, c'est là où je me suis dit, ah, mais finalement, c'est depuis toujours que j'ai ça. Donc oui, ça dérange, ça, ça perturbe. Mais pour moi, c'est vraiment une force parce que, bon, ben, d'office, je comprends plein de choses. C'est pas par Ouais, hasard que je parle beaucoup de langues. Euh, Moi, c'est ma famille du Brésil qui m'a dit, mais comment ça se fait que tu parles si bien? Parce que finalement, tu es venu chez nous que 2 mois. Ben, je sais pas. Voilà, pour moi, c'était évident. Mais donc, c'est là où on se rend. En fait, c'est les autres qui te renvoient. alors les autres, alors dans les deux sens en fait, parce que Tout à fait. sous réserve que tu sois prêt à l'accueillir, ça. Parce que Oui, oui, bien sûr. les autres te renvoient aussi cette différence et parfois cette incompréhension et cette nécessité à ne pas t'exprimer tel que tu es, à ne pas être tel que tu es. Donc en fait, et ça c'est assez vrai d'ailleurs, surtout sur les femmes, c'est-à-dire que et les experts le disent aussi que les jeunes filles, déjà ça se détecte beaucoup plus tard parce qu'elles ont une très grande capacité de suradaptation en fait à leur Tout à fait. environnement. Et le problème, c'est qu'effectivement, en se suradaptant à l'environnement, on se retrouve, et c'est pour ça que moi, ce terme de boussole est arrivé aussi, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve tellement habitué à vouloir répondre uniquement à ce qui vient de l'extérieur pour bah ouais, être normal, entre guillemets, que d'un coup, dès qu'il s'agit de dire, mais moi, on se sent toujours un peu décalé, en fait, et on a l'impression de déranger, et en fait, on se limite, on s'adapte et on apprend à se limiter. Donc, quand on nous dit, bah, mais arrête de te limiter, vas-y, fais-le. Mais qu'est-ce qui va se passer si je ne me limite pas? Je veux dire, Ouais, je ouais. sais pas de quoi, finalement, je ne sais pas vraiment de quoi je suis capable, jusqu'où je peux aller, et je ne sais pas si je saurais faire. Et il y a d'ailleurs un niveau d'exigence très haut sur ces profils-là aussi, quoi. Oui, oui et bon, voilà, ça m'appartient, mais je vais le partager quand même. J'ai aussi eu des moments où je pensais que j'étais vraiment bête, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, je me disais: «Mais je comprends pas Mm. ce que je dois faire, quoi». Ouais. Et s'ils me comprennent pas, c'est que c'est moi qui suis bête, quoi. C'est vraiment moi qui sais pas m'exprimer, qui sais pas parler et sans doute que j'ai compris les choses à l'envers, quoi. Alors que finalement, on se rendait compte que par après, on me disait, j'entendais des choses qui finalement venaient dans le sens que j'avais compris. Évidemment, tu comprends que aujourd'hui, en plus, j'ai cette intuition. Donc, non seulement maintenant, ça va vite, mais en plus, je sens les choses. Ouais. Et ça, c'est très difficile à expliquer aux gens. Mm. C'est très, très difficile parce que c'est pas matériel, c'est pas tangible. Tu vois, par exemple, dernièrement, j'étais dans une situation où j'avais proactivement imaginé une situation qui pouvait se passer d'un point de vue business, qui s'est passée. Donc, c'est un peu entre est-ce qu'elle est médium, sorcière? Mais en fait, c'était tout simplement parce que d'un point de vue montage financier, je voyais qu'il y avait cette opportunité-là qui pouvait se passer. Donc, ça n'avait rien à voir avec… C'était simplement une réflexion sur une situation financière et un montage financier qui pouvait se passer, qui finalement s'est présenté, quoi. C'est-à-dire avec une capacité effectivement de très grande anticipation, de capacité Voilà, c'est ça. d'anticipation, on appelle la Oui. gestion des risques, enfin l'anticipation des risques en Tout fait. à fait. Ouais. Parce que c'est passionnant, parce que quand tu apprends quelque chose, ben, tu l'apprends à l'envers aussi. Nous, je ne sais pas, mais les hauts potentiels, moi, je sais que j'ai besoin d'apprendre, mais aussi de démonter le truc pour l'intégrer, quoi. C'est comme ça que j'apprends d'ailleurs. Je ne vais pas répéter par cœur, je vais essayer de comprendre,
de voir pourquoi est-ce que ça a été fait comme ça, notamment dans des montages plutôt légaux ou financiers. Pourquoi ça fonctionne comme ça, donc comment ça fonctionne à l'envers, et donc on est dans une autre façon de voir les choses, quoi. Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce que justement ton profil et ces particularités liées à ton profil peuvent te donner comme clé aujourd'hui, toi, pour pouvoir construire une vie professionnelle qui soit vraiment épanouissante? Et alors, tu parlais tout à l'heure, et je crois que c'est vraiment fondamental, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, c'est ce fameux sens, cette Ouais. notion de contribution. Parce que c'est vrai que sur ces profils aussi au potentiel, comme il y a une très forte sensibilité, les notions, les valeurs d'injustice sont souvent des valeurs qui sont très, très présentes. Et c'est vrai que on a une grande conscience, il y a une grande conscience en fait du commun, c'est-à-dire de notre impact à titre individuel aussi sur le commun. C'est-à-dire que comme tu dis, les risques, on les voit à long terme, on se rend compte aussi que une action individuelle peut avoir un impact démultiplié et l'impact démultiplié a un impact plus grand. Et c'est pour ça que d'agir quand on est au potentiel sur cette notion de à quoi je peux contribuer finalement, c'est-à-dire à quoi je peux mettre mes efforts. Donc ça peut être effectivement dans le bien-être animal, ça peut être dans le développement durable. Mais c'est vrai qu'un haut potentiel qui met du sens dans ce qu'il fait, qui comprend comment il peut contribuer, il trouve sa place en fait. Ouais. Et là, ce qui est génial, c'est qu'il va aller chercher justement toutes ces ressources qui sont les siennes, c'est-à-dire cette capacité de travail, cette capacité de polyvalence, de compréhension. Et là, il va les mettre au service de quelque chose qui a vraiment du sens. Et là, ça change tout pour lui, quoi. Comment tu le vois, toi, pour toi en tout cas? Mais moi, au niveau du marketing, par exemple, c'est ce qui a vraiment guidé ma carrière dans le développement durable, puisque j'ai eu la chance de travailler vraiment à fond là-dedans, que ce soit des sociétés qui lançaient des produits qui étaient écologiques ou qui étaient bons pour la planète, que ce soit vraiment des engagements par rapport à des produits sur le respect, même des objectifs des SDG, du Sustainable Development Goal. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et ça me donne énormément de sens. C'est-à-dire que je mets le marketing au service du bien-être, que ce soit des gens, que ce soit de l'environnement. Donc ça, pour moi, c'est évident, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est très intéressante. Au-delà du greenwashing, j'insiste, parce que c'est ça qui donne du sens. Tu vois, je pense qu'une certaine forme de marketing permet de vraiment respecter aussi ces objectifs qui nous dépassent en fait, ça certainement. Ensuite, d'être plus proche des gens, donc d'être vraiment le plus proche possible des personnes pour pouvoir contribuer à leur bien-être. On peut en fait contribuer, je pense, en partant du global et de descendre. Ça, j'ai beaucoup fait. Aujourd'hui, j'aimerais bien être plus contribuer à partir de la base pour que la base rayonne vers le plus grand, quoi. Donc, ça, c'est pour moi super intéressant. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, j'ai plein d'expériences que je peux mettre ensemble et que je peux vraiment connecter entre elles, qui vont vraiment donner du sens à ce que je fais et aider les autres. La contribution aussi, la contribution se fait aussi latéralement avec tes collègues, à qui tu peux apprendre des choses, de qui tu peux apprendre aussi des choses. Donc, Alors voilà. justement, moi, j'ai même envie de te pousser un petit peu, de savoir, au-delà du fait d'aider les gens, en fait, à quoi tu contribues de plus grand encore dans le fait d'aider les individus à titre individuel? Qu'est-ce que tu mets encore derrière? À quoi ça contribue encore de plus grand pour toi, peut-être? Mais ça me donne un sens aussi à mon existence, tu vois. Et justement, je crois que ça donne un sens à si tu as vécu des difficultés, si tu as vécu beaucoup de choix, si tu as vécu beaucoup de remises en question, ça permet aussi d'aider les autres indépendamment de connaissances de détails. Ça permet aussi de dire que c'est possible. Pour moi, une des valeurs importantes, c'est l'espoir. C'est montrer qu'il y a toujours une solution, qu'il y a toujours quelque chose de bien qui peut se passer, quoi, et de ne surtout pas lâcher, quoi. Donc ça, c'est vraiment une valeur pour moi essentielle. Et ça se met à plein de niveaux, tu vois. Tu m'as dit que tu étais coach hybride. Ouais, hybride, Ouais. absolument. Alors j'adore ce terme d'hybride, justement. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu mets dedans, en fait? Mais déjà, hybride, c'est qu'on peut me recharger de différentes façons, à l'électrique. Non, mais c'est vraiment ça. Je pense que c'est vraiment ça. Je crois que c'est hybride tant dans le sens qu'il y a plusieurs casquettes,
Mais Ouais. c'est aussi que je nourris mon énergie, je vais la puiser dans différentes choses. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Et pourquoi est-ce que je dis coach hybride? Parce que l'attitude coaching, elle est tout le temps là. Mm. Tu vois, pour moi, le coaching, c'est une attitude. Par exemple, on me demande souvent, tiens, tu vois, on voudrait qu'il y ait une séparation entre la consultance marketing et le coaching. Ben non, parce qu'en fait, le coaching, j'ai une attitude coach. Mm. Donc, avec mes collègues, ça ne veut pas dire que je fais de la psychothérapie tout au long de ma journée dans un bureau, mais je veux dire, on a une attitude, que ce soit au niveau des projets que l'on va gérer, que ce soit au niveau de la dynamique de l'équipe quand on décide sur quelque chose, que ce soit moi par rapport à un client, que ce soit moi par rapport à un collègue ou un partenaire avec qui on travaille. Ça, c'est une chose. Et puis, tu as aussi cette attitude que tu peux monnayer ou vendre par rapport à l'accompagnement que tu fais des gens, quoi. Donc Ça, voilà. tu soulignes quelque chose qui est important parce que c'est vrai que quand moi j'accompagne les personnes, et ça revient aussi sur cette notion de contribution, c'est que parfois ils se disent mais moi je veux faire tel métier en fait, moi j'aimerais bien faire tel métier. Et en fait je leur pose la question, je dis mais qu'est-ce que tu exerces en fait comme talent au sein de ce métier? Et ces talents-là, au service de quoi tu pourrais les mettre? C'est-à-dire de réussir. Et je pense que c'est ça qui enferme souvent les gens, c'est qu'ils ont le sentiment qu'il faut qu'ils trouvent un métier, quoi. Alors qu'en fait, prendre le truc à l'envers en se disant, mais en fait, qu'est-ce qui me nourrit quand je fais ça? Et quand tu comprends ce qui te nourrit quand tu fais ça, tu peux comprendre, dire ah tiens, ok, ça me nourrit. Mais aussi, j'aime bien, on en parlait tout à l'heure, tu me disais que tu avais plein de choses et que tout te donnait envie. En fait, c'est finalement, il me nourrit quoi? C'est peut-être parce que c'est créatif, c'est peut-être parce que d'un Oui, coup, je vais être en lien avec les gens, c'est parce que d'un coup, il y a de la nouveauté, parce que j'apprends des choses. Et se dire, ok, je prends tous ces ingrédients-là et finalement, comment je pourrais créer un métier ou aller dans un environnement qui me permette d'avoir c'est tout ça. ça. Et j'ai envie de dire, peu importe après. Et après, c'est au service de quoi j'ai envie de mettre tout ça. Oui, Et je crois que oui, c'est vraiment deux éléments qui sont fondamentaux et qui vont faire que là, on va mettre du sens. À la fois, on va mettre du sens, c'est-à-dire que notre vision, elle est claire, on sait vers quoi on a envie d'aller, on sait que ça est important, que ça contribue à quelque chose. Et en plus, on va avoir du plaisir à le faire parce que tous les jours, on va faire des trucs dans lesquels on se sent bien et qui nous rendent oui, heureux. En fait. oui. Et là, ça roule, quoi. Oui, oui. Oui, et enfin, j'imagine que c'est la même chose chez vous, mais je trouve que c'est là où il y a le plus grand choc de génération, Mm. parce que malgré tout, moi, je suis encore un produit euh, bien sûr, j'ai fait des études qui étaient très généralistes, mais il y avait une espèce de carrière toute tracée, ou en tout cas de rôle tout tracé, tu vois, de contribution toute tracée. Alors qu'aujourd'hui, ben, cette insécurité fait qu'on ne sait pas, qu'on va valoriser plutôt justement le talent, Mm. même si tu as ta boîte à outils, hein, tu as tes compétences, mais c'est le talent. Et ce talent-là, il ne s'apprend pas, il s'apprend qu'en travaillant et en le développant. Et on est Oui, et ça, c'est vraiment super intéressant et tu as tout à fait raison. Aujourd'hui même, un titre, c'est pas vraiment important. C'est plutôt ce qu'on fait. C'est les réalisations qu'on fait. En tout cas, pour moi, c'est ce qui me parle le plus. Euh, il y a donc, quelque c'est chose. là aussi, c'est la boussole, tu vois, ça- c'est un peu dans tous les sens, quoi. Mais en même temps, why not, quoi, hein, Mais je pense que c'est ça, c'est de se réapproprier son identité qui va faire que d'un coup, on va aussi changer, on va s'extraire, on va s'autoriser à s'extraire aussi d'un métier de compétences. Souvent, les gens, effectivement, confondent les deux. Ils se disent, moi, je sais faire ça, donc je vois pas pourquoi je ferais autre chose. Mais attends, parce que finalement, tu as, s'ils appellent ça en entreprise, maintenant, c'est les fameux soft skills, en fait. Hein, ouais, ouais. c'est-à-dire tes talents naturels, tes aptitudes naturelles. Et ça, c'est ça qui va faire ton unicité. Je discutais hier avec quelqu'un qui me parlait justement d'un chef d'entreprise qui embauchait plein de gens et qui disait, mais moi, un gars qui vient et qui sur un CV a fait 10 ans d'études, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que finalement, ok, il est peut-être bon à l'école, mais moi, je préfère quelqu'un qui va être sur le terrain et qui C'est va ça. avoir prouvé aussi des compétences. Il a prouvé quoi? Je sais pas, de l'adaptation parce qu'il a changé. Là, toi, tu as fait plein de boîtes, donc ça montre quoi? Des capacités d'adaptation, ça va montrer effectivement de la curiosité, ça demande de l'ouverture d'esprit, de la rapidité. Et puis, bien évidemment, derrière, il y a forcément des compétences. Mais les compétences, ça s'acquiert, hein, donc ça Oui, alors que les talents, c'est inné. tout à Je fait. trouve que c'est important que les gens comprennent que plus Mhm. ils se reconnectent en fait vraiment à leurs talents et plus ils vont trouver la source de leur identité, ils vont apprendre à se regarder différemment et ils vont se faire confiance aussi pour avancer grâce à ça, quoi.
tout à fait, absolument. Mm. Donc voilà, oui, oui. Bon. Eh ben, écoute, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite, Muriel? Ah, écoute, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Ben, que je ne perde pas ma boussole. Hein. Je dirais que, en fait, je pense que j'aurai toujours cette boussole qui tourne, tu vois, qui parfois aussi me remet dans le droit chemin. J'aime beaucoup cette analogie, je trouve ça vraiment super intéressant de pouvoir aussi aller voir ailleurs et puis de revenir vers un chemin que tu peux réorienter. Donc ça, c'est important. Mais c'est clair que j'aimerais là me poser et redémarrer une autre aventure, quoi. Donc voilà, dans les jours qui viennent, ça va se préciser et je t'en ferai part. Tu verras, tu pourras avoir en primeur le choix. Et je pense que ça, c'est intéressant de pouvoir… Enfin, moi, j'ai besoin d'avancer aussi, de pouvoir confronter, même si on ne sait pas ce qui va se passer. On verra. Lire et finalement l'univers est bien fait. C'est pas toi qui vas me dire l'inverse, hein? Ouais. Mais en fait, c'est d'avoir une boussole et la boule de cristal qui va avec. On verra si ça marche. C'est pas mal, hein, finalement, d'être équipé comme ça. Comment font les gens s'ils ont envie de te contacter justement par rapport à ton activité, essentiellement là aujourd'hui de coach et de massage, etc. J'ai une page Facebook. Alors, pour faire facile, ça s'appelle Venga, parce que comme un mot est espagnol, j'ai choisi un mot. Donc, c'est Venga Change Coaching. Okay. Donc, ça. Et puis, alors, sur mon nom, on me trouve sur LinkedIn. Mais bon, c'est clair que le profil sur LinkedIn, il est très marketing pour l'instant. Donc, mais ça va peut-être pas durer, il va peut-être voilà, tout à fait. Tout à fait. Et puis, Swazik m'a donné des bons conseils. Hein. Merci, Swazik. Donc, c'était super. Non, mais c'est vrai que moi, je fais partie de l'écosystème Unatera. Donc là, on peut vraiment me retrouver. Et surtout sur la Belgique, c'est sûr. Il ne faut pas hésiter. En plus, c'est vraiment… Moi, j'adore cette technique que j'utilise avec le massage associé au travail plus verbal, même si je suis plus en complément. C'est vraiment par rapport à certains traitements, je dirais, plus thérapeutiques. Comme tu sais, j'accompagne surtout les gens qui sont malades, qui ont des graves maladies ou le burn-out ou justement les blocages suite à des deuils ou des gros changements. Là, vraiment, c'est super, quoi. C'est vraiment une technique super. Écoute, voilà. En tout cas, on va mettre tes coordonnées comme ça. N'hésitez pas à contacter Muriel si vous reconnaissez. Et voilà, juste envoyez-lui même un petit mot juste pour dire que vous avez adoré son interview. En tout cas, moi j'ai adoré, ça a été un plaisir de passer ce temps-là avec toi, Muriel. Merci, Swazik, c'était super. Moi aussi, vraiment, très très chouette. Je souhaite de retrouver ta boussole très rapidement et je ne doute pas. Beau boulot que tu fais en tout cas, voilà. Bon, c'est gentil. Bon, les Spéléos, c'était une interview donc avec Muriel Tronen, comme on dit. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à commenter. Voilà, faites-nous part de ce que ça vous a inspiré, peut-être. Et puis, partagez autour de vous si vous pensez que ça peut aider des gens aussi qui ont perdu leur boussole et que ça peut leur apporter des réponses. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, les Spéléos. Ciao.